Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une prise de masse en étant étudiant. Tous les repas de ma journée parce que c'est vraiment la chose la plus importante pour ta transformation physique. Il ne faut surtout pas négliger parce que sinon tu n'auras aucun résultat. Et donc si toi là qui regarde cette vidéo t'es étudiant et que tu ne suis pas de diète, eh ben là t'as plus d'excuses parce que tu auras simplement à faire comme moi. Je vais t'emmener dans une journée avec moi, je vais t'expliquer comment je fais. Ok, donc là je viens de me réveiller, je me suis habillé pour partir en cours. Je vais te montrer aussi comment réussir à gérer l'alimentation même si t'as l'école à côté ou le taf, c'est pareil. Donc bien je t'emmène tout de suite. Et donc le matin je me fais toujours un petit milkshake qui fait à peu près 950 calories. Dedans, je mets du flocon d'avoine, des amandes, du beurre de cacahuète, du lait, une banane et des petites framboises surgelées. Et en fait, c'est génial parce que dès le matin, j'ai un bon apport calorique. Et en plus de ça, c'est liquide donc c'est plus facile à digérer en fait. Et regardez-moi ça. Si ça c'est pas de la frappe. Et en plus comme ça le midi et le soir j'ai pas besoin de manger des quantités astronomiques de nourriture en fait. Je mange simplement normalement. Ouais, et en plus franchement c'est super bon. Enfin moi il y a plein de diètes où je voyais qu'il fallait manger plein d'œufs le matin. Moi perso en fait le matin j'ai pas beaucoup de temps pour manger parce que je me réveille genre j'ai 20 minutes pour me préparer. Comme j'avais pas envie de me réveiller je sais pas 20 minutes plus tôt juste pour préparer des œufs etc. Là au moins c'est assez rapide à faire. Et si j'ai pas le temps je me fais mon shaker, je me le mets dans une gourde et je le bois sur le trajet ou bien même en cours. En plus c'est méga bon. Et moi je sais pas si ça vous fait ça les gars, mais quand j'ai pas le temps le matin en général, tu vois, parce que c'est là où j'ai vraiment pas le temps, des trucs que j'aime bien à la base, par exemple les œufs au plat, comme je les mange vite, je ne peux pas manger presque, ça me donne envie de vomir. Et du coup c'est pour ça que moi en fait j'arrive vraiment pas du tout à manger ça. Et moi j'avais un peu du mal en plus avec le salé, etc. Là c'est vraiment des fruits, enfin tu te sens bien, il y a tout ce qu'il faut en apport. Si vous voulez, moi j'utilise pas de whey, etc. Mais vous pouvez vous en mettre un peu, parce qu'il y en a, moi quand je parlais avec eux, ils disaient que le matin ils prenaient juste un shaker de whey. Au lieu de faire ton shaker de whey, là tu fais ça. Et dedans tu mets un peu de whey. Même si normalement sur les prods tu seras bon, mais si après peut-être le midi t'as pas le temps pour bien manger etc, forcément c'est le mieux. Et vraiment le matin trouvez-vous ce qui vous plaît, enfin vraiment le petit déj parfait, parce que sans ça vous arriverez jamais à tenir une prise de masse sur le long terme, c'est impossible vraiment. Moi combien de fois j'ai essayé des trucs qui me plaisaient pas, c'est infernal. Le meilleur truc je pense c'est de faire juste tous les jours la même chose, de manger le même chose le matin. Moi des fois j'alterne, du coup pas quand j'ai cours le matin parce que ça c'est impossible, mais des fois avec des œufs parce que c'est bien aussi d'en manger. Et du coup le milkshake en proportion ça représente à peu près 2 verres et demi, 3 verres comme ça. Donc franchement ça se boit assez vite. Et puis au début les gars, peut-être que vous aurez du mal si vous avez jamais fait de prise de masse, c'est normal. Mangez simplement le plus que vous pouvez. Et en fait l'avantage de fou avec ça c'est que c'est transportable les gars. Si vous n'arrivez pas à boire tout d'un coup, c'est pas grave, le matin vous le prenez avec vous, vous mettez dans une petite bouteille. Moi je vous conseille de pas le mettre dans un, vous savez les trucs transparents, ça fait un peu trop mec, voilà. Mettez dans un, attendez je vais vous montrer. Genre dans ça par exemple, tu vois, y a rien, on voit pas dedans, c'est pas transparent. Comme ça on dirait que tu bois de l'eau. Parce que ça fait un peu prouveur si t'arrives avec ça je trouve. Après si tu t'en fous tant mieux. Et moi là du coup je t'en ai parlé un peu vite fait je crois, mais je suis une diète que j'ai fait moi-même en fait, voilà. Mais ce qui m'a permis d'avoir une belle transformation. Et juste en fait moi je reste sur cette lancée là pour pas perdre en esthétisme. Là du coup vu que j'ai couplé la boxe avec la musculation, je fais moins d'entraînement de musculation forcément. Et du coup vu que je trouve vraiment ma passion là, moi je vais faire peut-être 1 an de boxe et après revenir à fond sur la salle. D'ailleurs les gars, dites-moi si vous voulez une vidéo, soit comment coupler un sport de combat avec la muscu, ou si tu fais un sport à côté, comment faire les deux. Parce que moi là quand j'ai commencé la boxe, j'ai vraiment galéré longtemps avant de trouver un bel équilibre. J'ai dû galérer peut-être 4-5 mois facile vraiment. Et avant je faisais du water polo, laisse tomber, je t'en parle pas, j'étais vraiment juste un skinny. J'ai dû arrêter le water polo pour faire la muscu. Donc dites-moi si ça vous intéresserait. Et bref, et pour revenir sur le petit déj, vraiment essayez de, c'est pas essayer en fait, ne le skippez pas. Suivez une diète vraiment personnalisée à votre goût qui vous plaît, parce que le petit déjeuner c'est le repas le plus important, c'est ce qui va de, genre forcément il y en a qui disent que le jeûne intermittent c'est bien. Je suis assez d'accord avec ça mais pas trop en même temps. C'est à dire que moi vu que j'ai habitué mon corps à manger le matin, si je n'ai pas mangé et que je me réveille tôt, à 10h30 je deviens fou en fait. Mon ventre il gargouille, c'est infaisable. Mais par contre quand je mange pas le matin, entre guillemets quoi, du coup je mange plus tard, je me réveille genre à 7h, je mange à 10h30 et du coup pour moi c'est un décalage parce que je mange à 7h normalement. Bref, je suis plus productif sur mon travail. Donc ça si je peux vous donner un conseil, c'est peut-être vous focaliser plus sur ça, manger un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas le plus important ça reste de suivre une diète. Vraiment, je vais le répéter tout le temps, mais c'est la clé d'une belle transformation d'un beau corps en fait. Parce qu'en plus t'as pas besoin d'utiliser de l'énergie entre guillemets pour savoir ce que tu vas préparer ici, nanana, t'as toujours des trucs fixés. Tu vas juste un peu réfléchir pour le midi et le soir quoi, c'est tout. Et d'ailleurs en parlant de midi, t'as vu cette transition de fou là? Eh bien non, qu'est-ce que tu racontes? La vie c'est pas si facile. Bien sûr comme tout le monde, je vais à l'école.
Et donc quand j'ai le temps, je mange chez moi, comme ça je peux me faire des bons petits plats. Mais sinon si j'ai vraiment pas le temps, bah je mange à la cantine. Donc en soi le plus important c'est toujours de manger quelque chose d'équilibré, une source de protéines, de glucides, de lipides. Donc là on peut voir comment je travaille très sérieusement à l'école. Non mais plus sérieusement, dans ma journée, là j'avais une pause de 2 heures, donc j'avais largement le temps de rentrer chez moi en fait et de me faire à manger. Donc après être rentré des cours, je vais me faire mon petit plat que j'adore vraiment. Et donc c'est à base de 200 grammes de filet de poulet. Donc là je l'ai mariné vraiment pour que ça soit une belle tuerie que je vais faire cuire à la poêle des deux côtés. Un peu de légumes. Donc là je vais faire une salade de concombre avec de la crème fraîche. Ça c'est un truc russe, je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment une tuerie. Genre c'est un mélange entre des concombres, de la crème fraîche. Je mets un peu de sel et vraiment c'est de mes salades préférées all time. Et accompagné avec 135 grammes de riz cuit. Et avec tout ça on a un bon apport en calories. Et ça fait juste ici. Et donc ça en gros j'intervertis soit le midi ou le soir. Et donc je change par exemple le riz par des pâtes et le poulet par du poisson. Du coup bah le midi ouais voilà bah je mange toujours soit une petite viande ou un steak haché, enfin en général c'est du poulet quoi, pour mes sources de protéines. Et vraiment les gars, si j'ai un conseil à vous donner, mangez ce qui vous plaît tu vois. Là en plus j'ai faim, genre c'est vraiment bon, c'est un plat que j'adore. Ça la prise de masse ça va pas être difficile pour vous. Moi avant coacher des gars et avant que je les prenne en main, bah ils me disaient putain mais la nourriture vraiment j'arrive pas. À chaque fois je suivais des régimes, oui c'était même pas des diètes ou quoi, c'était affreux pour eux en fait, ils se bourraient aux flocons d'avoine. Moi par exemple je déteste le yaourt et tu mets des flocons d'avoine par dessus, je trouve ça dégueulasse, c'est immangeable. Bah, je sais pas mais par exemple imagine on me dit ouais t'es obligé de manger ça. Bah non, t'es adapté en fait. Pas, je vous jure, c'est mon plat préféré. Vraiment, c'est tout con, mais riz, poulet, concombre, crème fraîche, vraiment une masterclass. Et du coup, le midi, ouais, je me pose en général ici. Donc là, je suis bien, c'est mon deuxième lit en fait. Et j'ai là, comme ça, je peux regarder soit un petit film, un truc en attendant une série YouTube. Une vidéo YouTube plutôt. Et si les gars, vous êtes peut-être à l'école, étudiant ou au taf, bah les gars, profitez ça en vrai, c'est vraiment une dinguerie. Moi, vraiment, quand je peux pas me permettre de me faire des plats comme ça, bah je vais au Crous, c'est vraiment très bien. Genre en belge, t'as un plat équilibré. En général, une source de protéines, de glucides, de lipides, t'as une entrée, t'as un dessert. Bah c'est forcément mieux que ce que tu vas trouver au Carrefour. Je sais pas, moi je préfère largement manger un bon plat complet et même c'est mieux en fait pour ta diète et pour ta prise de muscle d'aller bouffer un sandwich ou ta vieille pasta box là. Et surtout que les gars, là, profitez-en vraiment que vous ayez une opportunité comme ça parce qu'ensuite, quand vous allez peut-être aller travailler et tout, il y a plus de cantine en fait, faut vraiment profiter. Si vous voudrez suivre une diète comme ça, va falloir vous faire les plats à l'avance et là c'est une vraie galère. Comme je vous l'ai dit, la diète, faut surtout pas la négliger et sans ça, bah, vous irez nulle part en fait. Et surtout toi là, si tu regardes ma vidéo, c'est que tu veux sûrement être très esthétique, sinon tu regarderais pas ça en fait. Parce que bien sûr que tu peux simplement aller à la salle, bouffer ce que tu veux, bouffer beaucoup quoi simplement, pas faire attention à ce que tu manges et ouais tu vas prendre de la masse mais c'est tout, genre t'es pas esthétique du tout, enfin moi c'est pas personnellement l'objectif que je vise, moi je veux vraiment être massif et sec et moi pour l'instant je trouve que la meilleure solution c'est pas forcément de faire une prise de masse puis une sèche, c'est vraiment d'accoupler les deux, de faire un léger surplus calorique sur une très longue durée. Du coup en soi c'est une prise de masse mais c'est pas vraiment une prise de masse brute où les gens ils vont manger énormément et ils vont augmenter très vite. Là c'est vraiment genre tu manges un peu plus et tu bouges beaucoup en même temps et comme ça t'es sec toute l'année tout en prenant de la masse. Là je suis en train de préparer ma vidéo sur ma transformation physique pendant 3 mois mais je pense après ça quand j'aurai fini bah je vais quand même essayer de faire une grosse prise de masse comme ça pour voir ce que ça fait et n'empêche vous verrez que si vous préparez vos plats vous-même et que vous y mettez vraiment du cœur en fait, bah, moi par exemple j'avais du mal à arrêter les fast-food. Enfin en seconde, je m'en rappelle, vraiment je vous mens pas, hein, à chaque midi à peu près, comme on sortait du collège et que c'était vraiment la délivrance, bah j'allais à chaque midi au Burger King. Et dites-vous là je mange des plats comme ça, riz, et j'adore, tu vois, vraiment je ne vais plus du tout. Et si vous avez un peu du mal avec ça, en fait c'est un peu votre cerveau qui va vous dire que vous êtes en train de faire des efforts. Si vous mangez, en fait c'est ça toute la nuance, c'est que si vous mangez des trucs qui vous plaisent et que c'est vous qui prenez du temps à les cuisiner, à préparer et qu'en plus, enfin je sais pas mais t'as un peu un goût de satisfaction quand tu cuisines parce que tu crées quelque chose et t'aboutis à ça. C'est con mais c'est plein de petits trucs comme ça. Et ben moi personnellement, le fait que je m'entraîne, que je mange bien, bah ça me donne plus du tout envie d'aller tout niquer mes efforts dans un fast food en fait. Genre vraiment là, les seules conneries que je mange, ça a dû m'arriver quoi une fois, peut-être j'ai bouffé un Kit Kat quoi, mais c'est tout. Et encore c'est parce que j'étais avec des potes et tout. Donc bref, là je vais finir de manger, ensuite je vais aller m'entraîner, je vais vous filmer ma séance et ensuite on se retrouve pour le repas du soir. Donc venez, je vous emmène à faire une séance avec moi. Je déconstruis mes séances sur 3 journées. Un jour je fais pec bras, le deuxième jour les jambes et le troisième jour dos bras. Aujourd'hui c'était la 3e séance et je peux pas en faire plus en fait car je fais de la boxe à côté. Ça serait juste contre-productif pour moi, j'aurais des courbatures tout le temps et puis juste sur mon emploi du temps c'est pas possible. Donc si vous avez l'occasion, vous n'hésitez pas à en faire plus de séances. Donc on commence par faire un tirage dos vertical assez classique. J'essaie toujours de chercher l'hypertrophie entre 8 et 12 reps. Ça m'arrive parfois de faire du renforcement musculaire pour la boxe, donc faire aux alentours des 20 reps et des mouvements plutôt explosifs. Et là c'est pas le sujet, on va se concentrer sur l'hypertrophie.
Et on va ensuite passer sur un autre exercice de tirage. Et donc pour cet exo là, vraiment n'hésitez pas à aller chercher le plus d'amplitude possible pour sentir vraiment toutes les sensations. Moi j'essaie même de le faire doucement et d'étirer au maximum mes bras et pour à la fin bien étirer son dos. Et enfin pour finir sur tout cet aspect du tirage, on va passer au rowing à un bras ou bien l'exercice du bûcheron. On va pas falloir tirer avec son épaule pour que ce soit l'épaule qui prenne tout simplement, mais bien sentir que ce soit ton dos qui travaille et plus précisément ce muscle là. Et enfin vu que je m'entraîne que 3 fois dans la semaine, je suis obligé de caler un petit exercice épaule parce que j'ai envie de bien les développer et c'est pour ça que je fais des élévations latérales. Et enfin pour bien me finir et me casser les triceps, je fais du magic triceps ou bien cet exo là. Donc là vraiment je mets un poids assez lourd et j'essaie vraiment de bien me tuer parce que je sens vraiment bien les triceps sur ça. Ça travaille vraiment ma longue portion. Et donc pour ceux qui savent pas en fait, les triceps c'est vraiment le muscle le plus important à développer si tu veux avoir des gros bras. C'est pas les biceps comme tout le monde le pense parce que ça va travailler la longue portion et c'est ce qui va faire que tu auras une certaine épaisseur dans ton bras. Et donc pour la travailler, moi je te conseille de faire cet exercice là, vraiment spam-le. Et juste après ça, une fois que j'ai fini, je me la tue et je fais le plus de dips que je peux 4 fois. Et après ça, j'ai fait une bonne séance. Mais c'est pas fini parce que je fais toujours après soit des abdos, soit du cardio. Et là en l'occurrence, j'ai fait 15 minutes de gainage, mais du gainage que j'ai besoin de faire pour la boxe. Donc c'est des trucs assez chelous, je te mens pas. Et du gainage pour les abdos, mais aussi pour les lombaires. C'est pour ça qu'il y a ces différents exos. Et d'ailleurs, si tu veux te transformer physiquement, j'ai créé un accompagnement personnalisé sur 3 mois qui va te permettre d'avoir une transformation comme celle-ci. Dedans, je te montre vraiment toutes les clés pour réussir, que ce soit des programmes personnalisés, des diètes personnalisées et un suivi chaque semaine. Vraiment, mon objectif, c'est que tu réussisses à te transformer. Si t'es intéressé, va dans la description. Ouais les gars, donc pour le goûter, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi là, faut que je reparte direct. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis là. Du coup, je me mange une banane avec une tranche de pain complet. Si je trouve rien, je prends du bout de pain et 10 amandes. Et en gros, normalement, je dois manger du beurre de cacahuète, mais vu que j'en mange déjà le matin, ce que je fais, c'est que je me mets une cuillère à soupe d'huile d'olive le soir dans mon repas. Et comme ça, ça me fait mon truc en lipides. Du coup, je vais manger ça sur la route. Et voilà quoi. Et enfin pour le repas du soir, je mange quasiment comme le midi. Là en l'occurrence c'était des spaghettis avec un steak. Et donc comme je vous l'ai déjà dit, l'important c'est d'avoir son quota en protéines, glucides et lipides. Et ici c'est le cas. Bien sûr vous pouvez varier, je vais vous montrer des exemples de repas que j'ai déjà fait. Voilà, si vous n'êtes pas obligé de manger tout le temps que des trucs bruts comme ça, vous pouvez faire des petites recettes. Regardez soit sur TikTok ou sur YouTube. Et vraiment comme ça votre prise de masse ça sera un plaisir. Moi c'est vraiment les gars ce que je veux que vous fassiez en fait. Pas que vous mangiez juste pour manger en fait comme des animaux. Mais l'humain a la capacité d'obtenir du plaisir, alors pourquoi s'en priver? Et enfin en dessert, en collation du soir plutôt, je me bouffe 250 grammes de fromage blanc. Donc voilà, ça représente à peu près un bol entier. Et je fais ça un peu comme le midi, c'est-à-dire que je me fous devant une petite série Netflix et comme ça je le mange en même temps. Je vous conseille vraiment de pas que ça soit chiant en fait quand vous mangez. Genre là le fromage blanc, c'est pas forcément le meilleur truc au monde. Prenez le temps de le manger, vous avez le temps. Commencez pas à manger le plus vite possible comme un Doberman, c'est vraiment pas l'objectif. Et donc voilà, ça c'était une journée avec moi en tant qu'étudiant qui fait une prise de masse. Et si moi j'arrive à faire ça en gérant la boxe, la muscu et mes études à côté, alors vous aussi vous pouvez le faire. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas mon accompagnement, il est dans la description. Moi je te laisse et bon courage.